C'est un événement que je veux, bien sûr, médiatique, puisqu'il est destiné à faire connaître le jeûne. C'est le moyen que nous a donné la nature en premier lieu pour nous guérir, nous régénérer, nettoyer notre organisme. On voit que les animaux jeûnent spontanément dès qu'ils sont malades. Et donc c'est un réflexe inné de tous les mammifères. Et nous sommes des mammifères. Donc avant d'aller consulter, avant d'aller prendre un médicament, la première chose à faire déjà, reposer son corps, s'arrêter de manger 1 jour, 2 jours, 3 jours. Nous avons des ressources formidables en énergie. Évidemment, des gens qui jeûnent pour la première fois vont peut-être avoir besoin de se reposer pour faciliter l'élimination des toxines. Il y aura peut-être des petites manifestations désagréables, enfin pas toujours, mais on a de l'énergie, on peut rester très longtemps sans manger. Alors trop non, parce que on a déjà fait ça en 2008, en 2009, dans les premières éditions de cet événement, où on marchait chaque jour, puisqu'on est allé jusqu'à Paris depuis Bordeaux à pied sans manger. 2 semaines sans manger, c'est très facile. On fait jeûner des gens 5, 6, 7 semaines, lorsqu'il y a des pathologies graves, hein, sous contrôle médical, bien sûr, mais voilà, juste 2 semaines, 3 semaines, tout le monde peut s'arrêter de manger tout seul pendant quelques semaines chez soi. Il faut bien comprendre qu'on peut manger énormément et être carencé. La plupart des gens sont carencés. Pourtant, ils ont l'impression de manger de tout, entre guillemets, et beaucoup. En fait, les carences, c'est pas le jeûne qui va les solutionner. Par contre, le jeûne va aider à rééquilibrer un métabolisme et une capacité d'assimilation des nutriments que beaucoup de gens ont perdu. On n'est pas une clinique thérapeutique, on n'a pas vocation à accueillir des gens qui ont des pathologies du comportement alimentaire, des gens qui ont des maladies graves. On n'a pas vocation à accueillir des femmes enceintes. Elles me demandent souvent est-ce qu'on peut jeûner lorsqu'on est enceinte. Je leur dis mais oui, c'est maintenant que vous y pensez. Il fallait jeûner avant et maintenant vous allez attendre tranquillement d'avoir accouché. Au contraire, pendant que vous êtes enceinte, mangez correctement, mangez sainement, mangez des aliments vivants. Mais sinon, la plupart des gens qui sont à peu près bien portants, bien sûr, sont les bienvenus et peuvent venir jeûner 14 jours sans problème. Je fais venir des artistes, je fais venir des conférenciers, je fais venir des clowns, etc. Et tout le monde pourra s'exprimer aussi spontanément. Voilà, ça sera vraiment la fête. Je veux que ça soit la fête du jeûne également, hein. On est là, on va être là pour s'amuser, dans la convivialité, dans la joie. Donc ça sera vraiment un bel événement, j'espère. Alors, on n'a pas quand même 300 chambres dans la maison qui est derrière moi, donc effectivement, au mois de juillet, je pense qu'on n'aura aucun problème pour dormir confortablement sur des matelas dans des tentes. Et les chambres du gîte Amara Oasis seront réservées aux conférenciers qui viendront pour 24 heures ou 48 heures, ou pour certains intervenants, ou pour des journalistes. Voilà. Derrière tout événement, il y a des gens qui travaillent pour l'organiser, pour créer un site web, pour le faire vivre, pour contacter les médias, pour contacter les intervenants, les conférenciers, les artistes, etc. Tout ça, ça représente beaucoup d'argent. Il faut qu'il y ait des chapiteaux, des tentes, il faut organiser une salle de conférence. On est dans une ferme. On vient de l'acquérir, donc effectivement, il n'y a rien qui est préparé pour recevoir un événement.
je vis pour faire connaître le jeûne. J'ai écrit mon livre, mon blog en témoigne. Je n'ai aucune envie d'amasser des profits. Pour qui? Pourquoi? Si ce n'est pour faire du bien aux gens. Si jamais il y a des surplus, tant mieux. On communiquera un peu plus pour le jeûne, on publiera d'autres livres, etc. Et on utilisera cet argent pour recevoir des gens. Moi, je prévois que dans ce gîte, qui sera une maison de cure et qui, à terme, sera même un hôtel de 50 chambres, un hôtel spécialisé dans le jeûne, je prévois de pouvoir accueillir des gens qui n'ont pas les moyens de se payer un hôtel de cure. Donc, effectivement, tout cet argent, vous pouvez être rassurés, chers amis auditeurs, il sera bien employé pour faire du bien et dans l'intérêt du plus grand nombre. Bien sûr, la croisade pour la santé sera une expérience forcément thérapeutique, évolutive, de développement personnel, mais c'est d'abord la philosophie, dans mon esprit, c'est d'abord un événement médiatique, un événement éducatif, un événement qui est destiné à sensibiliser le public le plus large. Il faut que le jeûne redevienne une pratique courante, un réflexe spontané dès qu'on a le moindre petit problème. Et si on jeûnait en prévention régulièrement, on n'aurait plus ces petits problèmes, ni les gros d'ailleurs. Voilà ma philosophie et l'objectif de ce grand mouvement. Eh bien, je vais rebondir sur ce que je viens de dire. Si on veut vraiment que la croisade pour la santé soit un succès, que beaucoup de gens entendent parler du jeûne, soient tentés de franchir le pas, il faut que vous veniez nombreux. On vous attend l'été prochain. Plus nous serons nombreux, plus les médias seront forcément intéressés de se faire l'écho de l'événement, et plus de gens liront des comptes rendus et seront informés, et puis commenceront à sauter un repas, 2 repas, et découvriront ce merveilleux moyen naturel de santé qu'est le jeûne.